Bonjour, c'est Yaël. Le thème de cette méditation est « Observer ses pensées ». Installez-vous confortablement, en assise avec le dos droit, sur chaise ou au sol, le dos soutenu ou non, ou encore allongé. Cherchez une posture dans laquelle vous pouvez imaginer rester un long moment sans bouger. Et si au cours de la méditation, une douleur survient, n'hésitez pas à changer de position. Observez votre respiration, telle qu'elle est en ce moment, par le nez si possible. Observez le ventre et la poitrine qui sortent légèrement à l'inspiration et qui reviennent à l'expiration. Prenez conscience de ce va-et-vient, des caractéristiques de cette respiration, silencieuse ou sifflante, lente ou rapide, régulière ou irrégulière, fluide ou saccadée, agréable ou restreinte. Sentez que cette simple concentration amène déjà un certain calme et allonge un peu le rythme respiratoire sans même que vous l'ayez décidé. Puis inspirez profondément, par le nez toujours si c'est possible, et expirez en soufflant par la bouche entrouverte jusqu'à la fin de l'expire. Et reprenez 2 fois. Inspire profonde et longue expire par la bouche entrouverte. Une 3e fois. Et expire. Sentez les abdominaux se resserrer à la fin de l'expire. Notre mental est une machine à créer des pensées. Il crée des pensées, l'une après l'autre, comme nous mettons un pas devant l'autre. Mais quand nous mettons un pas devant l'autre, c'est que nous avons décidé où aller. Le mental, lui, crée des pensées sans que nous ayons rien décidé. Ces pensées naissent, s'enchaînent l'une à l'autre, s'amplifient, ralentissent, reviennent, tournent en rond, comme des bulles d'air dans une casserole d'eau sur le feu. Elles nous inventent et nous racontent des histoires, refont le passé, anticipent l'avenir, nous émerveillent parfois, mais peuvent aussi nous envahir, de peur, d'anxiété, de colère ou de tristesse. Quand elles sont négatives, ces pensées lestent nos vies d'un poids dont nous pouvons tout à fait nous passer. En Occident, en mettant la pensée sur un piédestal, nous lui avons donné le gouvernail de nos vies. Notre mental a quartier libre et il en profite. Or, le véritable maître intérieur, nous dit avec sagesse la philosophie du yoga, ce n'est pas le mental, mais le cœur. Le mental reste utile à condition d'être à sa juste place, c'est-à-dire au service du cœur. La première étape pour arriver à ce fonctionnement optimal de nous-mêmes est d'observer notre mental à l'œuvre, de porter notre attention sur nos pensées. Celle-ci se manifeste à travers 2 processus distincts mais entremêlés. Comme au cinéma, il y a l'image et le son. Le premier processus est la production d'images. Vous pensez au travers d'images qui s'imposent à vous spontanément. Le deuxième processus est la production d'un discours intérieur. Vous pensez au travers de phrases qui se déroulent en vous spontanément. Pour prendre conscience de vos pensées,
Il suffit de prendre conscience des images et des discours intérieurs qui se déroulent. Comme vous êtes installé depuis quelque temps, essayez de retrouver la dernière pensée qui s'est imposée à vous, avec ses images et son discours intérieur depuis le début de cette méditation. Cette pensée est peut-être venue en réaction à ce que vous avez entendu, mais elle a aussi pu être engendrée par une pensée précédente. Si c'est le cas, essayez de la retrouver et ainsi de suite de remonter jusqu'à la pensée initiale. Prenez le temps d'explorer, de remonter l'enchaînement des pensées et ainsi de vous familiariser avec le fonctionnement habituel du mental. Observez aussi la capacité du mental à se concentrer, à se canaliser sur cette tâche. Par moments, dans la journée, lorsque vous prenez conscience d'une pensée négative, accordez-vous le temps de retrouver à rebours, pensée après pensée, le chemin que votre mental a parcouru jusqu'à la pensée initiale. Adoptez l'attitude du témoin bienveillant qui observe ce mécanisme de création et d'enchaînement spontané avec curiosité, bienveillance et non-jugement. Et à la fin de la journée, notez mentalement la prédominance de pensées plutôt tournées vers le passé, par exemple comment les choses auraient dû se passer ou auraient pu se passer autrement, ou l'évocation d'une personne chère disparue. Tournez vers le présent, par exemple un questionnement sur le pourquoi de telle ou telle situation, sur le malheur ou l'injustice que nous sommes en train de vivre, sur notre impuissance. Ou encore tourner vers l'avenir, par exemple la peur ou l'angoisse de ce qui va arriver, d'être jugé, critiqué ou de se retrouver seul. Prenez aussi le temps de noter s'il y a des pensées récurrentes, envahissantes. Quelles sont-elles ? Retrouvez à la fois les images et le discours intérieur. Sont-elles agréables ou désagréables ? Quelles émotions engendrent-elles et entretiennent-elles ? Quel parfum laissent-elles en vous ? Avez-vous choisi ou décidé d'avoir ces pensées ? En comprenant de plus en plus intimement le fonctionnement du mental, nous pourrons mieux l'apprivoiser. Et quand ces exercices seront devenus faciles, vous pourrez passer à la méditation suivante, qui s'intitule « Faire le tri dans ses pensées ». À bientôt.